Pour notre dernière chronique de la saison, nous avons la joie de recevoir notre directrice des communications, Valérie Roberge-Dion. Bonjour Valérie. Allô Geneviève. L'été s'en vient. Comment est-ce que tu entrevois ça? Je me sens toujours excitée de vivre l'été avec le temps, la proximité avec la nature qui est différente, avec la possibilité avec les vacances de pouvoir prendre un pas de recul, de me ressourcer. C'est quelque chose de ressourçant dans tout ce beau soleil. Mais pour moi, je prenais conscience en me préparant que le ressourcement est toujours plus intense quand il inclut la dimension spirituelle. Quand je me sens enracinée là, dans ma foi puis dans ma spiritualité, puis ça, à ce moment-là, le ressourcement prend une dimension là, globale et c'est profond et c'est bon. Alors, ça m'a donné l'idée de vous proposer quelques façons cet été de marier votre besoin de prendre l'air, de vivre de chouettes vacances, mais d'inclure un volet lié à la foi. J'ai hâte de découvrir ça. Allons-y. On se prépare à l'été. Oui, je vous partage une nouveauté. Donc, c'est un nouveau site web qui nous aide à préparer un petit pèlerinage dans le Vieux-Québec sur les pas des fondateurs, fondatrices de l'Église, là, ici. Donc, c'est une super belle opportunité de vivre un temps ressourçant dans le cadre enchanteur du Vieux-Québec. En même temps. L'adresse au bas de l'écran, à ne pas manquer si vous avez le goût cet été d'aller dans le Vieux-Québec, très simplement. C'est super. Si vous êtes plus de type nature, il y en a tellement des beaux endroits de ressourcement nichés dans la nature sur notre territoire diocésain et bien ailleurs au Québec, on s'entend, mais bien de chez nous, là, je pensais spontanément au très beau petit sanctuaire Notre-Dame des Aides-Chemins. On a aussi le centre d'éducation Émilien Tardy du côté de la Beauce. On a sur la rive sud de Québec, pas loin, le Centre Marcaniste d'éducation de la foi. Ils ont un tout nouveau sentier pour les familles que j'ai pu voir en bordure de rivière. Ça, c'est à Saint-Henri. Très beau site, Saint-Henri. Foyer de charité, l'île d'Orléans. Tu connais très bien aussi, je crois, les Petits Frères de la Croix dans Charlevoix. C'est merveilleux. Un site dans la montagne, Exactement. Voilà, ça ouvre le cœur, ça ouvre l'âme. Oui, très profondément. Il y a quelque chose de très beau à vivre dans ces endroits-là. Je vous propose aussi d'aller voir sur les sites web de vos paroisses, de votre paroisse, parce que j'entends parler d'initiatives de plus en plus intéressantes, des messes à l'extérieur, des messes à vélo, des pique-niques. Donc, allez voir ce qui se passe sur le plan communautaire dans votre coin. Tu as une belle expérience, je pense, à Dina Bélanger. Chez nous, à l'église, c'est ça, à Dina Bélanger, à l'église Saint-Michel de Sillery. Chaque dimanche d'été, quand il fait beau, quand la température le permet, on fait la messe à l'extérieur, donc face au fleuve. Ah, wow. Donc, voilà, on vit un beau moment avec le Seigneur, mais vraiment plongé dans la beauté du lieu. Je te garantis que je ne vais pas manquer ça cet été. Oui, je t'invite. Puis après ça, tu amènes ton pique-nique ou quelque chose à faire chauffer sur le barbecue. On met ça à disposition, puis on mange ensemble. Merci pour l'invitation, Geneviève. Alors, allez voir ce qui se passe de beau chez vous et je vous souhaite un bel été ressourçant. Merci Valérie. Bon été avec le bon Dieu puis avec ta famille. Merci.
La journée sur les traces de Dina a eu lieu en septembre dernier. Elle a permis aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir la vie de la bienheureuse Dina Bélanger à travers divers ateliers, autant ludiques que profonds, et cela en plein air. Quelle belle façon de découvrir cette jeune femme de chez nous à la riche vie spirituelle.